qu'elle ne semble pas vouloir mener une enquête sérieuse sur les responsabilités internes dans la capture du président Maduro. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas régler les comptes aux traîtres. Si elle ne veut pas régler les comptes aux traîtres, c'est qu'elle est complice des traîtres. Comment peut-on avoir une armée vénézuélienne qui a conservé toute sa hiérarchie militaire intacte depuis le ministre de la Défense, le chef d'état-major? Toute cette armée est là, tous les chefs principaux de l'armée vénézuélienne sont là. C'est essentiellement la garde personnelle rapprochée de Maduro qui a été décimée lors de l'agression barbare des Américains. Comment peut-on avoir toute la hiérarchie de l'armée du Venezuela qui est là et expliquer que Caracas, qui est la ville la mieux gardée du Venezuela, n'a pas été défendue militairement? Toutes les images de l'invasion américaine, de l'attaque américaine, montrent une armée vénézuélienne passive. On n'a aucune scène de combat. On n'a aucun acte de résistance de l'armée vénézuélienne contre les commandos américains. On a des hélicoptères américains qui volent dans le ciel de Caracas sans essuyer les tirs d'armes sol-air. Ce n'est pas possible sans une trahison totale de l'armée. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même dans des pays moins armés que le Venezuela, on ne peut pas prendre un chef d'État aussi facilement. Même Kadhafi, c'est pendant 6 mois. Kadhafi s'est battu pendant 6 mois. Toute l'année 2011. Avant d'être arrêté et tué. Si Kadhafi n'a pas été arrêté et tué le premier jour par les commandos de l'OTAN, si Kadhafi n'a pas été arrêté et tué dès le premier jour par les commandos d'Al-Qaïda et de l'État islamique, c'est parce que l'armée libyenne disposait quand même d'une capacité de résistance qu'elle a utilisée. L'armée libyenne a combattu. Jusqu'à ce que Kadhafi soit capturé à Sirte, ses hommes et lui se sont battus. Comment peut-on comprendre que dans une configuration au moins comparable, l'armée vénézuélienne n'ait pas combattu? Que Caracas a été unilatéralement bombardée? Que Maduro ait été, kidnappé, emporté dans un navire de guerre au large du Venezuela, sans qu'une seule unité de ses troupes, en dehors de sa garde personnelle rapprochée, ne combatte? Comment peut-on le comprendre sans une trahison de plusieurs membres justement du gouvernement vénézuélien, sans une trahison de l'armée? En réalité, nous nous acheminons aujourd'hui 5 janvier 2026 vers la thèse du coup d'État impérialiste, du coup d'État néocolonialiste au Venezuela. Maduro a été renversé en interne par des Vénézuéliens qui l'ont livré à Donald Trump. Je recommence. Maduro a été renversé en interne par ses propres compatriotes qui l'ont livré à Donald Trump. Et l'attitude de Mme Delcy Rodriguez, qui ne veut pas mener une enquête sur les complicités internes ayant conduit à la capture, au kidnapping et à l'enlèvement du président, ou à l'enlèvement du président Maduro, cette attitude indique qu'elle est probablement complice du coup d'État qui a renversé son patron.